Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de réaliser des pastéis de nata. Il s'agit d'une spécialité portugaise que j'ai découvert il y a 2 ans à Lisbonne. Ce sont des petites tartelettes en pâte feuilletée avec du flan à l'intérieur, un véritable régal. Il faut peu de temps pour les réaliser, peu d'ingrédients également. D'ailleurs, tu les retrouveras en bas de la vidéo dans la description. Mais avant de commencer, je vais te les présenter furtivement et je te propose de passer à la réalisation. Eh bien, nous allons pouvoir commencer par verser notre sucre dans notre saladier, ensuite notre farine, la pincée de sel, et alors on peut mélanger déjà un petit peu. Et maintenant nous allons verser notre lait dans notre casserole, nos gousses de vanille, et nous pouvons porter tout à ébullition en faisant attention que le lait ne colle pas dans le fond et ne brûle pas. Et bien voilà, une fois que notre lait arrive à ébullition, nous allons pouvoir l'incorporer dans notre saladier, bien mélanger. Et ensuite, nous allons rajouter 4 jaunes d'œufs ainsi qu'un œuf entier. Nous allons bien mélanger pour vraiment avoir une préparation homogène. Et ensuite, je vais mettre 3 cuillères à café de citron. Si vous aimez bien le citron, n'hésitez pas, vous pouvez même mettre 3 cuillères à soupe. Ça, c'est au choix. On remélange. Maintenant que notre mélange est fini, nous allons pouvoir passer donc à nos fonds de tartelettes. Donc moi j'ai trouvé Et bien voilà, nos ramequins sont prêts. Donc regardez le résultat. Franchement, c'est très satisfaisant. Il ne reste plus qu'à les enfourner dans le four à une chaleur de 200 degrés pendant 20 minutes et avoir le résultat obtenu. Je pense que ce sera pas mal. Il faudra voir au niveau du goût, du visuel, voir si c'est validé. J'ai essayé 2 méthodes concernant la pâte. Donc la première méthode, c'est avec un bol. Donc j'ai fait des cercles avec le bol avant de mettre dans le ramequin convenablement. Et ensuite, la deuxième méthode que j'ai essayée, c'est de rouler une pâte feuilletée et ensuite couper des tranches. Et après, les tranches avec les pouces, on vient les enfoncer dans le ramequin. Pour moi, la première méthode est la plus simple. Après, il faudra voir au niveau du visuel laquelle est la plus satisfaisante.
Je vous conseille pour la première fois de faire avec un bol le cercle, de vous tenir à la première méthode et pourquoi pas par après essayer la seconde méthode et voir si le résultat est beaucoup plus convaincant. Donc maintenant, le four est à température, je n'ai plus qu'à les enfourner et je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Et bien voilà, à la sortie du four, donc au bout de 25 minutes, ce que l'on obtient au niveau du visuel, franchement, je valide. Pour moi, c'est une super recette. N'hésitez pas à essayer. Au niveau du goût, c'est un peu trop chaud, ça vient de sortir du four, donc je goûterai plus tard. Mais je suis convaincu que c'est délicieux. Si jamais vous testez la recette, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, ciao à tous!